Bonjour et bienvenue sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouvel oracle qui est paru il y a peu de temps, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal, illustré par Chris Ortega et Drazenka Kimpel. Donc c'est un oracle à vocation de guidance et de divination puisque nous avons ici pour information la guidance divinatoire pour une transformation intuitive de l'âme. Donc ce qui nous concerne, puisqu'on s'intéresse sur cette chaîne à l'âme. Donc on nous dit quoi? Reflet de l'ombre et de la lumière de l'existence, cet oracle va vous stimuler sur les plans viscéral, émotionnel et archaïques. En vous donnant accès à des états de conscience plus élevés, ces cartes vous permettront de surmonter les émotions éprouvantes, les schémas répétitifs et les énergies troubles que vous traversez. Elles vous révéleront où vous en êtes dans votre vie, mais elles exposeront aussi au grand jour certaines situations et vous dévoileront les éléments que vous essayez peut-être inconsciemment d'ignorer. Chacune des cartes magnifiquement illustrées par Chris Ortega et Drazenka Kimpel vous aidera à vous rapprocher un peu plus de votre véritable nature. Prenez alors le temps de méditer sur chaque message, son enseignement et sa symbolique pour vous connecter à ce qu'il veut vous signifier. Donc ce coffret plutôt grand contient 36 cartes oracle avec un livre explicatif de 96 pages. On nous dit également que Ina Segal est une auteure à succès, pionnière dans les domaines de la médecine énergétique et de l'évolution spirituelle. Donc c'est aux éditions Trédaniel. Nous allons ouvrir donc le coffret. On va le déballer. Je vais retirer le plastique qui est bien rigide. J'ai du mal à retirer, comme souvent. Voilà. Donc le coffret arrive, comme je vous disais, sur une boîte quand même bien grande, plus grande qu'au niveau de la largeur. En fait, la hauteur est assez importante. Nous avons des couleurs assez automnales, du doré, du marron, un peu de noir. Et nous avons un livret qui a l'air assez sympa. En plus, en couleur. Vous voyez, là on a les écritures en doré. Et on a une présentation, ça va être agréable à découvrir, à lire, puisque on a en fait les illustrations qui sont colorées également donc, sur le livre. Au niveau du sommaire, on a une introduction, comment utiliser les cartes, et ensuite on arrive directement sur les cartes. Une note à propos de l'auteur, les remerciements et à propos des illustratrices. Donc on va découvrir ensemble, puisque je ne la connais pas, la note à propos de l'auteur que nous découvrons ici. Ina est une grande guérisseuse et une pionnière dans le domaine de la médecine intuitive et de la conscience. Grâce à des techniques de préscience, elle peut voir la maladie et les blocages dans le corps d'une personne. Elle peut en expliquer les causes et guider ses clients à travers leur processus personnel d'auto-guérison. Cependant, son travail ne consiste pas uniquement à accompagner la guérison physique de ceux qui la consultent, mais aussi à les aider à se reconnecter à leur nature spirituelle et divine. À l'adolescence, Ina souffrait de terribles douleurs dorsales, d'anxiété et d'une grave maladie de peau. Mais un jour, sa vie prit un tournant aussi miraculeux qu'inespéré. Au cours d'une méditation, la source divine se révéla à elle et elle découvrit sa faculté à percevoir intuitivement ce qui se passait dans son propre corps. Par le biais de questions précises et ciblées, elle parvint à découvrir les véritables racines de sa souffrance et à se libérer d'anciennes énergies et émotions très chargées pour enfin guérir.
Cette expérience a désinhibé les facultés intuitives qui lui permettent aujourd'hui de voir ce qui se passe dans le corps et la vie intérieure des autres. Ina Segal est l'auteur du best-seller Le langage secret de votre corps, le guide essentiel à la guérison et les cartes du langage secret des couleurs. Son dernier livre en date s'intitule 21 secrets pour une vie extraordinaire. Dans ce livre au pouvoir transformateur, Ina nous apprend à interpréter la symbolique avec laquelle notre corps et notre âme communiquent par le biais de métaphores, d'images, de ressentis, de souvenirs, de couleurs, de perceptions, de signes ou de pensées. Ainsi, il ne s'agit pas de deviner ce qui se produit dans le corps, mais bien d'en comprendre et d'en traduire les messages pour accéder à une véritable transformation. La mission d'Ina est de contribuer à l'éveil de la vie intérieure de ses semblables et de les guider sur le chemin de leur bien-être, à la découverte de leur propre créativité et de tous les dons et talents que leur âme leur a insufflés. Ces enseignements reposent sur une puissante sagesse ancestrale, combinée à une vision moderne de ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes, ainsi que sur une connaissance pointue des processus qui nous permettent de grandir et de nous épanouir en toute confiance, profondément et durablement. Pour plus d'informations, on peut consulter son site, donc, qui est en anglais. Donc, découvrons également l'introduction. Je vais pas tout lire, mais au moins 1 ou 2 paragraphes. Et ensuite, comment utiliser les cartes. Donc, mon cher et noble lecteur, si vous avez ce guide entre vos mains, c'est parce que vous sentez au fond de vous-même que quelque chose de plus grand que la vie, tel que vous l'avez vécu jusqu'à présent, est à l'œuvre. Vous ne savez peut-être pas encore précisément quels changements doivent s'opérer dans votre vie, mais vous sentez de manière imperceptible que le moment est venu de vous ouvrir au véritable amour de soi, à la guidance intuitive, au courage et à la guérison. Reflet de l'ombre et de la lumière de l'existence, cet oracle viendra vous stimuler sur les plans viscéral, émotionnel et archaïque, en vous permettant d'accéder à des états de conscience plus élevés. Ces cartes vous aideront à transmuter les émotions éprouvantes, schémas répétitifs et les énergies troubles que vous traversez, etc. etc. Comment utiliser les cartes? Donc là, c'est méthode de tirage. On a le tirage à une carte. Pour s'en servir au quotidien, on pose une question, on mélange les cartes et on tire une carte. On a le tirage à 3 ou 4 cartes avec le passé, le présent, le futur et le message global. Voilà. Nous avons ensuite des informations sur le pendule, la carte sauteuse, le message récurrent, le tirage intuitif, le tirage divinatoire, le tirage du choix. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, pour chacune des cartes, on va retrouver l'illustration en couleur avec l'intitulé de la carte, enfin le mot-clé qui figure sur la carte, une phrase clé et ensuite tout un descriptif, une explication avec un encart action, visiblement, pour chacune des cartes. Donc, si on prend ici la carte du marchandage, votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. Dans quelle sphère de votre vie marchandez-vous avec vous-même, ou au contraire agissez-vous avec intégrité? Occupez-vous un poste que vous détestez? Acceptez-vous de travailler dans une ambiance délétère uniquement dans le but de conserver votre sécurité financière? Cette carte vous invite à trouver en vous le courage de défendre vos idéaux et à prendre les décisions nécessaires pour faire ce qui vous passionne véritablement dans la vie. Le marchandage que l'on s'impose à soi-même résonne avec l'aspect archétypal de la prostituée. Vous relier à cet archétype vous donne l'opportunité d'interroger vos inquiétudes autour de la survie, du pouvoir, de la responsabilité et plus généralement de la réussite. La contrepartie positive de la prostituée est qu'elle vous pousse à reconsidérer les concepts de liberté, d'expression de soi, de choix de vie et d'amour. Action. Vous êtes face à un choix. Allez-vous utiliser votre pouvoir, vos talents
et vos dons à des fins égoïstes ou de profit, ou pour le bien supérieur. Prenez quelques respirations profondes en mettant votre attention sur les sensations de votre corps. Essayez de repérer à quel endroit vous percevez une sensation de manque d'énergie ou de force. Placez-y vos mains. Visualisez l'archétype de votre prostituée intérieure. Il peut ressembler à l'image représentée sur cette carte ou correspondre à une version plus inavouable de vous-même. Demandez à cet archétype de vous montrer dans quel domaine de votre vie vous vous bradez. Prenez conscience de la manière dont cette autocorruption se répercute sur les différents aspects de votre vie et sur votre santé, aussi bien physique qu'émotionnelle. Demandez à votre part prostituée de vous aider à récupérer votre force intérieure et à prendre des décisions qui vous redonneront le pouvoir. Non seulement nous avons un descriptif des conseils vis-à-vis de la carte, vis-à-vis du message que cette carte a à nous délivrer, mais en plus, on a une proposition d'action, voire des propositions d'action pour lever les problématiques. Et ça, c'est vraiment top et c'est tout à fait thérapeutique, psychologique, psychothérapeutique pour aller vers la voie de la guérison, de l'auto-guérison. Et c'est un jeu que l'on peut utiliser forcément pour soi-même, voire pour autrui, mais déjà pour soi-même, c'est un véritable outil thérapeutique. Nous allons découvrir à présent donc toutes les cartes qui arrivent ainsi donc dans le boîtier protégé. Et nous avons les cartes avec une symbolique ici dont je ne connais pas le sens. Une belle symbolique. On a un peu une forme de cœur. Du doré sur du fond marron. Et donc, découvrons ensemble les cartes. Pour la carte 1, nous retrouvons la carte que nous venons de découvrir dans le livret. C'est la carte du marchandage, avec cette jeune femme qui visiblement a pris des coups ou qui a lutté. On a le sang, on a des blessures, peut-être des traces de lutte. Et voilà. C'est magnifique. Les illustrations sont très belles. L'auto-sabotage. Une femme entourée peut-être de ses propres démons. Peut-être les blessures du passé, le passé qui la hante. Et qui font saboter les choses. Les rêves, c'est très joli. C'est lumineux, à la fois sombre et lumineux. Il y a un contraste mais un contraste doux. La carte de la sexualité, avec cette femme qui dévoile un peu sa nudité à travers une robe fluide, un voile transparent. La tristesse, avec cette forme de désespoir au niveau du visage, au niveau du faciès. Les cycles, le temps qui passe, les étapes, les phases. L'orgueil, vanité, ego, un double visage, le yin et le yang, le bien et le mal, enfin les opposés qui s'allient et qui s'opposent et qui s'allient à la fois. On est sur l'orgueil avec cette magnifique carte. La procrastination. Alors, à l'instant, je ne vois pas forcément le lien de la procrastination avec cette illustration. C'est peut-être le fait, oui, de remettre à plus tard. Là, on est en mode détente, on est en mode nuit. On vit un peu dans le mode nuit et
on verra demain, sauf que le lendemain ressemble à la nuit. Hein. Ça peut être un peu ce sens-ci, avec ici un chat noir qui protège, qui renvoie aussi à la magie et l'ésotérisme. S'ouvrir au changement. Avec l'opportunité de jouer dans tous les sens du terme, hein, jouer de la musique ou toute autre chose. S'ouvrir au changement, c'est l'opportunité de découvrir aussi du plaisir dans des loisirs ou dans des passe-temps, des favoris qui laissent libre cours à la créativité et au développement de soi. Soyez attentifs aux signes. Donc là, on a des yeux rouges, hein, là, dans le noir. On a une chouette, on a une lumière, une lanterne, on a un cimetière, on a la nature. C'est la nuit, mais on voit clair parce qu'on est guidé par sa force intérieure et aussi par la guidance des êtres d'autres dimensions. Vous voyez, là, on vient de découvrir 10 cartes. Eh bien, personnellement, moi, j'adore. Je ne regrette pas du tout mon achat. Je trouve que cet oracle est vraiment très attirant et apporte de la lumière, de la douceur et le côté magique, ésotérique. Et un côté très féminin également, avec tous ces personnages de femmes. Donc, ça me correspond bien. Bas les masques. On se montre soi. On est dans la vérité. Victimisation. On voit le côté victime, là on le retrouve au niveau du faciès. J'aime beaucoup les illustrations au niveau du faciès des personnages. Il y a une expression très forte, qui révèle vraiment justement le côté émotionnel aussi. Et là, le côté victime, on le retrouve au niveau du visage de cette femme qui est entourée d'énergie sombre. Beaucoup d'énergie sombre, on a des visages fantomatiques de serpents, de corbeaux, y a beaucoup d'énergie sombre autour de ce personnage qui est à la fois humain et à la fois non humain, parce qu'on voit des mains en forme d'être humanoïde, donc elle est à la fois femme et animal, et voilà, un personnage multiple. Alors ici la carte du rejet. Et si on regarde bien, donc cette femme est seule. Elle porte une fiole ou un pendule, quelque chose à quoi elle tient, quelque chose à quoi elle tient. Et si on regarde bien le sens de la carte, on voit ici un portrait. Et cette femme est reliée à ce portrait, en l'occurrence ici c'est un homme. Et il y a comme une attache. Et elle se sent peut-être rejetée, abandonnée. Hein, voilà, après on peut partir dans d'autres interprétations, mais voilà ce qui ressort de cette carte. L'âme sœur, c'est très beau. On voit le lien au-delà du temps, au-delà de l'espace, avec ce personnage qui est présent sans l'être. Retrouvez votre nature profonde. C'est un peu une découverte, une redécouverte de soi. Aller de l'avant, prendre des risques avec cette barque. L'enfant intérieur avec ce visage juvénile. La beauté. Il
Il y a aussi beaucoup dans ces illustrations des bijoux. Des bijoux ou qui sont souvent dans la main, j'ai remarqué aussi, qui ont cette connotation un peu sacrée, ésotérique. En l'occurrence, hein, on a l'impression que ces femmes peuvent tenir un bijou précieux comme un pendule également. Ça renvoie vraiment à une beauté très, très fine, très féminine. L'assertivité, donc la confiance, hein. Le côté oser, s'affirmer, l'affirmation de soi. La tentation, ces deux visages qui se font face, c'est ce désir, cette forme peut-être d'emprise possible également. Hein. Désir charnel. Famille et tribu. Donc là, on a le côté familial, on a le côté aussi un peu chamanique, un peu sorcier aussi, très instinctif et côté ancestral, partage également, et côté instinct animal qui ressort aussi de ces deux personnages. La guérison tenue dans les mains, pouvoir de la lumière, de la flamme divine et de la guérison finalement. La guérison arrive et on sèche les larmes et on va mieux. Cultiver la foi avec cette croix, avec cette femme qui regarde le ciel, qui apprend et qui cultive sa foi. La patience. Cette femme au bord d'un puits, elle est au bord d'un précipice, elle peut chuter, comme elle peut patienter, aller de l'avant. Et entre ses mains, elle tient, on suppose qu'elle tient soit une montre, une boussole ou quelque chose de précieux qu'elle attend. Et elle doit faire preuve de patience. L'amour de soi, avec une ouverture vers le ciel, une ouverture complète. L'alchimie, avec le pouvoir du feu, de l'air, de la terre et certainement de l'eau. Hein. Le lâcher-prise, donc ça, cette carte-ci, elle est un peu complexe. Nous avons ici des personnages dans le fond, hein, qui renvoient aux pensées peut-être de cette femme qui peut être par exemple préoccupée ou obsédée par un environnement ou une emprise quelconque par rapport à quelque chose, ses propres pensées ou l'influence des autres. Et elle doit apprendre à se retirer et à lâcher prise. L'intervention divine. L'amour. On retrouve, vous voyez, c'est impressionnant, on retrouve ce fameux bijou, cette fiole, qui ressemble comme un pendule en fait, un bijou sacré qui permet de guider et guérir un peu. En plus, c'est la couleur verte, hein, la couleur de la guérison, donc on est bien dans la thématique de l'oracle.
Découvrez votre mission de vie. Donc là, influencé par les guides, nous avons des guides ici autour des personnes. Et la mission de vie peut être découverte justement avec l'aide de ces guides. Le courage. Malgré les défis, malgré les obstacles, malgré les tentations, il peut y avoir des difficultés qui se présentent. Par contre, voilà, on va de l'avant, on a la force, on a la confiance et le courage. Libérez votre créativité. L'essor du phénix. Nous avions tout à l'heure la sexualité, là cette fois-ci nous avons la sexualité sacrée. Nous avons ici l'impuissance. Le foyer. Toujours avec cette fiole tenue dans la main. C'est comme cette fiole, c'est comme un gris-gris, comme une amulette, un porte-chance, un porte-bonheur, une fiole de guérison en fait. Et la 36, c'est un trou dans l'âme. Un trou dans l'âme, ça peut être le deuil, ça peut être des souffrances, ça peut être des blessures, ça peut être des manques. Voilà. Alors, voilà pour cette dernière carte de cet oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Guidance et Soins de l'âme. À très vite.